Vous savez, quand nous commençons cette belle aventure dans les énergies renouvelables, nous sommes en train de- 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 d'intégrer un savoir-faire, une certaine expertise. Nous sommes en train d'affiner nos outils parce qu'il s'agit quand même d'arriver à des énergies renouvelables rentables, à même d'être utilisées par le citoyen. Il faut dire que sur certaines énergies, nous y sommes déjà. Quand on parle de l'énergie éolienne, pratiquement, nous sommes à des niveaux où l'énergie éolienne est plus intéressante que l'énergie source combustible. Idem pour l'énergie l'énergie hydroélectrique d'une manière générale. Bon, maintenant, ces énergies renouvelables nous permettraient dans l'avenir de soulager la facture que paye le citoyen. J'ai parlé de la démocratisation du photovoltaïque, c'est très important, mais nous permettrait aussi, dans un futur proche, de les utiliser dans d'autres utilisations, comme par exemple ce que vous venez de mentionner, le dessalement. Ce que je voudrais dire, c'est que pour le dessalement, on n'en est pas encore là. Parce que le déficit du Maroc à l'échelle de 2030 serait aux alentours de 5 milliards de mètres cubes, que nous pouvons facilement, en jouant sur la mobilisation des eaux de surface, donc via des barrages, et nous en avons déjà un programme sur ça, et puis également en jouant aussi sur le transfert de l'eau des zones où l'eau est abondante à des zones où il y a un déficit. Je pense qu'on n'y arriverait pas. Mais c'est toujours une possibilité que nous pouvons utiliser en cas de besoin. Donc, par ricochet, si on revient au raisonnement, c'est-à-dire plus on affine les outils, plus on rentabilise, plus on rend le kilowattheure solaire plus intéressant, plus on serait en mesure de produire un litre dessalé à des prix accessibles, chose qui actuellement pratiquement impossible parce que c'est quand même c'est entre 15 et 20 dirhams mètre cube, c'est ce qui est cher. Mais on n'en est pas encore là. C'est vrai que le Maroc est à la limite du stress hydrique, c'est vrai, mais c'est-à-dire que le Maroc n'est pas dans une situation d'autres pays où effectivement il y a des coupures à longueur de journée. Non, il ne l'est pas, il ne l'est pas. Desertec a besoin de resserrer ses rangs, de redynamiser son élan, de donner de la visibilité à ses actionnaires, puisqu'in fine ses actionnaires, de gagner en crédibilité, notamment dans la rive nord. Et nous avons besoin quand même, je l'ai dit à un responsable que j'ai rencontré, Desertec gagnerait beaucoup quand il y aura de la visibilité de la part de ces pays qui jadis, à un certain moment, parlaient de la dimension stratégique des énergies renouvelables. Maintenant, il faut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts, comme on dit. Bon, maintenant, il faut juste que cette conférence de Rabat puisse donner des signaux forts. Alors, ceci dit, moi, je pense honnêtement que l'Allemagne est très engagée, puisqu'elle a déjà pris des décisions qui sont quand même lourdes, de tourner la page du nucléaire. Maintenant, d'autres pays ont besoin de voir un petit peu le futur avec plus de sérénité, notamment quand on parle des interconnexions. Et vous savez que les interconnexions Maroc-Espagne, mais aussi à l'interconnexion Espagne-France. Donc c'est un petit peu les enjeux futurs on devrait avoir, si vous voulez, une valeur ajoutée de Desertec. Voilà. Une question, monsieur le ministre. C'est-à-dire que nous allons avoir un soubassement réglementaire, d'accord, mais nous allons aussi lancer des expériences pilotes, notamment dans les villes nouvelles. Parce que bon, il faut pas perdre de vue que c'est quand même des concepts nouveaux, qui nécessitent quand même qu'on les expérimente. Sur le plan réglementaire, ça va être intégré dans le code de construction pour qu'on puisse effectivement sortir pleinement cette dimension aussi de l'efficacité énergétique. Mais nous y sommes, Inch'Allah, nous y sommes.